6 mars, la radio et la télévision sont au service des enfants. C'est la journée mondiale de la radio et de la télévision en faveur des enfants, ces êtres humains que nous protégeons tant, mais qui souffrent dû à certains maux. Alors aujourd'hui, votre radio, web radio, Dina s'intéresse à cette journée et à ces enfants, surtout aux enfants en situation de rue au Togo. Nous sommes avec une organisation, Elsa International. Vous aurez l'occasion de découvrir cette organisation. Je suis Edwige de réalisation Rémi Oubati. Je vous le disais tantôt, nous recevons dans cette émission spéciale dédiée à la journée mondiale de la télévision et de la radio en faveur des enfants. Nous allons parler des enfants en situation de rue, d'abord de cette journée, mais avec nos invités qui nous viennent de Elsa International. Annick Nakou, elle est psychologue. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, vous? Très bien. Et les enfants? Ils vont très bien. La lutte avec les enfants en situation de rue, tout se passe bien? Oui, c'est une lutte quotidienne, donc on essaie de donner le meilleur de soi. Également dans ce studio avec nous, le chargé de communication de Elsa International Togo, Wilson Harry. Bonjour. Bonjour Edwige. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va. La communication au niveau de Elsa? Ça se porte bien. Elsa, parlez-nous-en. Elsa International est une organisation qui a été fondée en 2012 par des personnes désireuses de pouvoir apporter un plus à ces enfants qui sont souvent marginalisés, isolés, ce que nous appelons malheureusement les enfants en situation de rue. Comme nous le savons tous, la rue n'est pas la place d'un enfant. Là, un enfant doit gagner dans un cadre épanouissant dans une famille. Donc c'est pour tous ces éléments que Elsa International a été mis sur pied. Nous avons pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie sociale et sanitaire des enfants issus des milieux les plus défavorisés dans une approche inclusive du participatif. Alors, donc, vous vous occupez des enfants vulnérables, surtout des enfants en situation de rue. Pourquoi vous avez décidé de tourner vos regards vers ces enfants spécifiquement? Spécifiquement vers ces enfants parce que la plupart du temps, on les voit, on les marginalise sans pour autant les comprendre. Alors que ce qu'ils vivent au quotidien, d'abord, ce n'est pas de leur faute. La grande majorité sont dans la rue, pas par leur faute, pas par le bon vouloir. Ce sont des situations qui les ont amenés là. Et là, l'opinion publique a une mauvaise idée, une mauvaise appréhension de ces enfants. Finalement, on pense que ce sont des bandits, des brigands. Or, il est loin d'être cela. Donc, c'est pour pouvoir changer cette mentalité et venir en aide de ces êtres vulnérables, comme vous l'avez dit tantôt, que nous menons au quotidien nos actions. Alors, nous allons maintenant nous tourner vers la psychologue qui est aujourd'hui dans cette émission. Comment on peut expliquer qu'un enfant se retrouve dans la rue? Je vous remercie Edwige. Il faut d'abord dire que l'enfant, en premier, il a le droit de rester en famille. Mais il se fait qu'il arrive des situations qui envoient, qui conditionnent le départ de l'enfant vers la rue. On peut retrouver, entre autres, la maltraitance. Peut-être ses parents biologiques sont décédés, l'enfant il se retrouve orphelin, la personne chez qui il est placé, la personne n'est pas assez présente, la personne n'a pas cette affection, cette attention. L'enfant il se sent entre guillemets perdu, il ne retrouve plus de repères, il ne se sent pas aimé, il ne se sent pas apprécié et du coup il a tendance à retourner, à se diriger vers la rue. En dehors de ça, on peut retrouver des enfants qui, peut-être par effet de, comment dirais-je, de groupe, ils fréquentent, les fréquentations font que, ils se disent, dans la rue, il y a plus de liberté, à la maison, il y a papa qui me fait ci, maman qui me fait ci, du coup, je me sens, entre guillemets, emprisonnée, je préfère... être comme mes amis qui sont dans la rue. Exactement, trouver un tout petit peu ma liberté quelque part. Il y a plusieurs causes que l'on retrouve derrière ce phénomène. Exactement. Alors, combien d'enfants aujourd'hui on retrouve dans la rue au Togo? D'après une récente étude de l'UNICEF qui date des années 2010 voire 2015, on a plus de 5000 enfants dans la rue. Plus de 5000 enfants dans la rue. Et notez bien que juste à Lomé, la capitale, on a pratiquement 3000 enfants. Plus de 3000 enfants. Plus de la majorité. Plus de la majorité. À Lomé. Oui. Et avec l'explosion démographique que la ville de Lomé connaisse, ce qui est sur ce chiffre
a augmenté. Alors, maintenant, plus de la moitié de ces enfants, en 2015, l'UNICEF l'a dit, plus de 5 000 enfants dans la rue, et qu'on retrouve plus de la moitié, comment on peut expliquer que c'est Lomé qui prend la grande majorité? Je dirais en premier que les enfants, ils ne sont pas tous issus de Lomé, ils ne sont pas nés à Lomé. Plusieurs viennent de différentes régions, que ce soit au nord du pays, que ce soit même à Plaou à côté. Il y a plusieurs zones dans lesquelles les enfants se retrouvent. Et parce que Lomé étant la capitale, ils ont tendance, ils se disent, il y a beaucoup de choses à avoir ici à Lomé. Ici à Lomé, on peut travailler, on peut avoir de l'argent facilement, alors que dans les villages, ce n'est pas le cas. Donc du coup, il y a plusieurs qui ont tendance à venir vers la capitale. Exactement, à la recherche du bien-être. Et arriver sur place, ils se rendent compte que Lomé n'est pas aussi facile que vivre dans un village ou bien dans une zone un peu éloignée. Alors, les gens parlent de la pauvreté qui pousse les enfants à se retrouver dans la rue. Est-ce que c'est une raison qu'on retrouve un mineur de moins de 18 ans dans la rue, selon vous? Oui, je dirais oui, parce que la pauvreté est un des éléments principaux, l'une des principales causes du départ de l'enfant vers la rue. Parce que le parent, il n'a plus de moyens. L'enfant, il a commencé l'école, il est scolarisé jusqu'à un niveau. Les parents, ils n'ont plus de moyens, ils se disent, mais je ne peux plus payer la scolarité de mon enfant. L'enfant, il est resté à la maison. Ou soit, on a tendance à lui dire, ben, toi aussi, va te trouver un petit job quelque part, histoire de ramener un peu de soi à la maison, de contribuer, ne serait-ce que, même si c'est infime, de contribuer aux dépenses de la maison. L'enfant, il se dirige vers la rue et le parent, il n'arrive plus à prendre soin de la famille. L'enfant, il est livré à lui-même parce que papa ou maman ne peut plus le gérer. Il est obligé de se chercher sa thune et de pouvoir vivre librement, pouvoir s'adapter à la vie, répondre à ses besoins. Alors, Harry, on sait que les enfants, vous êtes toujours sur le terrain, je vais parler de Elsa International. Qu'est-ce que vous constatez quand vous allez aux côtés de ces enfants qui sont dans la rue? Quand on approche les enfants au quotidien, on se rend compte que quoi qu'ils disent, ils ont besoin d'attention. Ils se les jouent généralement, c'est ce qui est un peu marrant. Dur. Moi, je rigole quand je vois ça. Ils se les jouent durs, caïds et tout ça. Ah oui, parce qu'ils se sont retrouvés face à la vie dans la rue et à tout ce qu'il y a dans la rue et tout ça. Effectivement. Mais quand vous les approchez, quand vous discutez un peu avec eux, c'est carrément, excusez-moi le terme, du chocolat fondant qu'on trouve. Ils ont vraiment besoin d'attention. Ils ont vraiment besoin qu'on vienne vers eux, qu'on leur tend la main. Et la plupart, c'est ce qu'ils veulent, que juste quelqu'un vienne de quelque part et les tende la main pour pouvoir les aider à se relever. Alors, comment on peut comprendre que certains enfants qui sont dans la rue, vous les récupérez en tant qu'organisation, mais quelques jours après, l'enfant se retrouve encore dans la rue? Ça, c'est une très belle question parce que très souvent, quand on rencontre des enfants comme ça, pour que la réinsertion puisse marcher, puisse réussir, il faut suivre un certain nombre de processus. Il faut suivre un certain nombre d'étapes. Parce que récupérer juste un enfant dans la rue, essayer de le réinsérer dans une famille, même si c'est sa famille biologique ou bien c'est une famille d'accueil, il faudrait que l'enfant il donne au préalable son accord. Sans son accord, tant qu'il n'y a pas cette motivation derrière, nous allons faire tout le nécessaire, mais l'enfant il va retourner à la rue. Parce que l'accompagnement nécessaire n'a pas été fait. Avant que l'enfant, enfin, s'il est habitué, il est resté dans la rue pendant un certain nombre de mois ou peut-être d'années, il a appris la loi de la rue, qui est différente de la loi de la maison. Forcément, il met en place un certain nombre de mécanismes qui fait que même arrivé à la maison, tant que ces barrières ne sont pas brisées, il va vivre comme s'il était à la rue. Et facilement, les copains de la rue, la liberté qu'il y a à la rue, ça le rappelle. Donc, pour que la réinsertion puisse marcher, il faut que l'enfant soit vraiment motivé. Il faut qu'il y ait cet accompagnement derrière. Et qu'est-ce que vous mettez dans motivation? Motiver l'enfant, comment s'y prendre? En fait, c'est pas nous
c'est vrai que nous essayons de mettre le maximum en place pour les motiver à rentrer à la maison. Mais la réelle motivation, elle est interne. Il faut que l'enfant, au-delà de toutes les situations qu'il a eu à vivre, toutes les expériences qu'il a vécues et tout, qu'il ressente au fond de lui cette envie de retourner à la maison. Peut-être c'est le climat familial affectif qui me manque. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas retourner à la maison? Quoi qu'il en soit, je sais que papa ne m'a pas chassé de la maison, maman ne m'a pas chassé de la maison, bien, même s'ils sont morts, je sais qu'il y a peut-être une tante qui sera là pour m'accepter, m'accueillir. S'il y a ces conditions qui sont réunies et que l'enfant voit qu'au-delà de tout ce qu'il est en train de vivre, il a encore la possibilité de retourner vers quelqu'un qui pourrait lui servir de protection, qui pourrait lui servir de couverture affective, ça peut marcher. C'est un déclic. C'est un déclic. Il faut forcément que l'enfant soit motivé, qu'il ait cette envie, la force de retourner à la maison. Et nous nous basons sur ce premier élément pour lancer le processus de réinsertion. Mais il y a certains enfants, quand vous les approchez, vous discutez avec eux, ils disent quand les centres de formation nous approchent, nous ramènent dans leur siège et autres, qu'ils sont plus maltraités dans les centres d'accueil que dans la rue. Qui répond? Ok, je dirais en premier, pour peut-être éclairer un tout petit peu cet aspect, nous n'avons pas un centre d'accueil. Non, je ne parle pas de Elsa, d'accord, c'est généralement. Ok, généralement, il faut dire, si ça se passe ainsi, moi c'est mon avis, il n'y a pas derrière l'accompagnement qu'il faut. Parce que pour qu'un enfant puisse quitter la rue et se sentir à l'aise dans une famille, ne serait-ce qu'un centre d'accueil, il faudrait qu'il y ait les accompagnements. Est-ce qu'il y a la présence des responsables? Est-ce qu'ils sont présents devant les enfants pour discuter avec eux? Comment est-ce qu'ils vivent leur quotidien dans le centre? La relation avec les autres enfants du centre, comment est-ce que ça se passe? Mais s'il n'y a pas cette personne présente pour les écouter, l'enfant, il se sent enguillemé dans une petite cage où il n'arrive pas à exprimer ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et le premier élément pour que ça marche, c'est que l'enfant puisse s'exprimer et de façon libre. Il y a plus d'une vingtaine de centres d'accueil qui ont été fermés il y a quelques années au Togo, après une étude réalisée par l'UNICEF et le ministère de l'Action sociale par rapport aux maltraitances rencontrées dans ce genre de centres d'accueil-là. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour protéger les enfants, que ce soit dans les centres, que ce soit dans la rue? Comme l'a dit tout à l'heure Madame Annick, il va falloir que dans ces centres, comme on le dit, comme elle vient de le dire tantôt, on ne laisse pas le choix aux enfants de s'exprimer. Il est vrai qu'on travaille pour les enfants offrir la vie meilleure. Mais il n'est pas faux qu'il faut d'abord demander à voir la vie de l'enfant pour qu'il se sente, qu'il participe à lui-même à son propre éclosion. Et généralement, c'est ce que les centres ne font pas. Du coup, quand l'enfant a l'impression d'être en cage, naturellement, il va réagir mal. Et quand il réagit mal, l'autre aussi en face, s'il ne comprend pas que c'est ça, lui aussi va se dire, ah, qu'est-ce qu'il veut me montrer? Il va aussi monter sur grand chevaux. Et du coup, on assiste à ce que nous voyons les matresses à gauche et à droite et tout ça. Alors, vous êtes sur votre web radio Djena. Nous parlons aujourd'hui des enfants en situation de rue en lien avec cette journée mondiale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. On va ouvrir une parenthèse sur cette journée. Pourquoi une telle journée? Je ne saurais pas quoi répondre. Sinon, je dirais que penser au développement de l'enfant, parce que l'enfant, il est l'avenir de demain. Si on arrive à prendre en charge un enfant très tôt, le mettre dans les meilleures conditions, c'est sûr que on peut couler nos vieux jours, on peut se la couler doucement. Et ne pas trop vous déranger. Exactement. Parce que les enfants sont à l'aise. Et ils sont épanouis et responsables. Et qu'est-ce que les radios et les télévisions doivent faire pour ces enfants, Harry? Oui, généralement pour ces enfants, leur offrir la possibilité de parler. Il est impératif, il est vraiment important qu'on puisse laisser aux enfants la possibilité de s'exprimer. On pense que les enfants ne sont jamais au courant de rien ou ne savent rien, alors que c'est tout l'inverse. Donc il est important que les radios, les télés puissent offrir ces opportunités-là à ces enfants de pouvoir s'exprimer
Et ce n'est que grâce à ça qu'eux aussi pourront éclore, car demain, elle appartient à Dieu. Alors, on va revenir aux actions que vous menez sur le terrain, parlant de ELSA International. Alors, Harry Wilson, je rappelle que vous êtes le chargé de communication de cette organisation. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain depuis que vous êtes installé au Togo? Depuis que nous sommes installés au Togo, nous allons fondamentalement vers ces enfants. Nous avons pour vision, les enfants en situation de rue. Nous avons pour vision de faire progresser le droit des enfants. Dans le concret, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons deux programmes. Nous avons le programme École Alternative et le programme SAID. Le programme École Alternative consiste à offrir une éducation alternative aux enfants. La plupart du temps, les enfants sont déscolarisés. Ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont encore moins accès à l'éducation. Donc, nous avons des éducateurs spécialisés qui vont vers ces enfants dans ce que nous appelons les espaces d'accueil de jour. Nous n'avons pas de son, nous avons des espaces d'accueil de jour où les enfants viennent et nous leur apprenons l'alphabétisation, les calculs, l'instruction. Et aussi, nous faisons avec des activités socio-culturelles, socio-sportives pour qu'ils puissent connaître les règles. Dans la rue, ils ont développé une nouvelle personnalité et ils ont appris de nouvelles règles qui ne sont pas les meilleures. Donc, avec cette activité-là, nous essayons de pouvoir faire en sorte pour qu'ils réintègrent, comprennent les règles de la société. Nous avons aussi le programme SAID. Le programme SAID, secours et assistance à la vie de l'enfant défavorisé, qui consiste à offrir des soins médicaux gratuits à ces enfants et un suivi psychologique. Donc nous avons des infirmiers, des médecins qui vont sur le terrain, vont vers ces enfants dans leur milieu de vie ou dans nos espaces d'accueil de jour, les soins qu'elles sont malades ou faire avec eux des suivis psychologiques. Voilà, c'est ça le programme SAID. Et la finalité de tout ça, c'est le programme réinsertion. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. Donc tout ce que nous faisons comme activité a pour finalité de faire en sorte que chaque enfant que nous croisons dans la rue puisse à court ou à moyen terme regagner. Combien d'enfants vous avez déjà réinsérés? Pas mal. On est à un taux de 83% d'enfants réinsérés depuis que nous avons commencé. Et je vous assure que ce n'est pas évident. Mais nous essayons de le bac et de pouvoir atteindre les 100%. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un d'ami, il disait que ce n'est pas la peine de pouvoir, on ne peut pas rester avec tout le monde. Mais que ce soit depuis que vous voyez, nous avons fait une condition que nous y arriverons et que dans un futur proche, enfants dans la rue égale zéro. Pourquoi le phénomène, bien le dispositif de réinsertion de ces enfants en situation de rue ne marche souvent pas? En tant que psychologue, comment on peut l'expliquer? Je disais tantôt qu'avant que le processus ne marche, il faut que l'enfant soit vraiment motivé. Parce qu'il ne suffit pas, excusez-moi, mais il y a peut-être certains centres ou bien certaines structures, juste pour avoir un certain effectif, un taux assez élevé d'enfants réinsérés, ils vont récupérer les enfants dans la rue et ils vont les insérer dans le centre. Ils ont atteint un certain quota. Mais là n'est pas le problème. Il faudrait que l'enfant comprenne le pourquoi il veut et on souhaite qu'il soit réinséré. Mais s'il n'en veut pas, vous pouvez tout faire, il va retourner à la rue. Il faudrait qu'il se sente vraiment concerné. C'est pourquoi il faudrait les discussions. Il faut qu'il comprenne le bien fondé de la réinsertion. Il faut qu'il sache où il se dirige. Et également, s'il se dirige vers les familles, dans la famille biologique, il faudrait qu'il y ait une certaine entente, une meilleure compréhension de la situation. Que la famille qui accepte de recueillir l'enfant puisse mieux cerner l'enfant, le comprendre dans sa nouvelle réalité et pouvoir réajuster les choses. Si c'est un centre d'accueil, il faudrait que l'enfant sache où il se dirige. En fait, l'enfant, il est au centre. Il faut qu'il sache exactement ce que vous voulez faire de lui. Exactement. Et il donne son accord. Tant que l'accord il est donné, qu'il a bien compris tout ce qui devrait se passer, je pense que ça se passe de la meilleure façon possible. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes à 80% de taux de réussite, 83% de taux de réussite par rapport à la réinsertion des enfants que vous rencontrez. Mais aujourd'hui, comment expliquer que le phénomène prend encore de l'ampleur sur le terrain? Oui, comme je peux l'expliquer tantôt, nous avons pour vision de ramener tous les enfants chez eux. Mais aussi par rapport aux ressources que nous disposons, nous ne pouvons pas toucher tous les enfants. Donc c'est le peu que nous rencontrons, nous essayons de tout faire pour pouvoir les réinsérer.
La réinsertion ou sortir un enfant de la rue n'est pas l'affaire d'une organisation et ne pas être l'affaire d'une seule organisation. Nous ne pouvons pas, ça nous en sommes conscients. Donc, ce que nous pouvons faire, nous essayons de le faire et nous essayons de le faire bien pour qu'au bout du compte, les enfants soient réinsérés. Et pourquoi vous ne travaillez pas en synergie ou bien vous voulez réagir Je voulais rajouter quelque chose. Il se fait que Lomé reste toujours la capitale. Il y a beaucoup qui viennent encore de divers horizons. Et en plus de ça, il y a un phénomène que l'on remarque encore aujourd'hui. Les jeunes garçons dans la rue couchent avec les jeunes filles dans la rue, ils font des enfants dans la rue et le cycle recommence. Le cycle recommence. Ces enfants, aujourd'hui, on essaie de réinsérer un certain nombre, mais peut-être le temps de revenir, après, on voit que cette fille, elle est enceinte, elle va donner naissance. L'enfant de rue. De rue. Et l'enfant, il naît dans la rue. L'enfant grandit dans la rue. Ce qui fait qu'il y a plusieurs, même dans la rue, il y a plusieurs, je dirais, quartiers généraux. Il y a plusieurs QG. Chacun a son QG et chacun défend sa zone. Chacun met chez lui. Exactement. Parce qu'il y a une certaine loi. Chacun gère avec les règles de son QG. Et qu'est-ce que ce phénomène peut apporter comme conséquence à une nation? Bon, je pense que Assa est déjà sur la voie. On invite les autres structures à nous rejoindre pour vraiment faire éradiquer le phénomène. Les enfants, ils grandissent. Le phénomène, il est déjà là. Ils reviennent de part et d'autre de différentes zones. Ça gonfle encore. On ne peut pas tous les rassembler. Comme vient de le dire mon collègue, on ne peut pas tous les rassembler. Mais on essaie de faire du mieux possible. Alors, pourquoi vous ne travaillez pas avec les autres organisations qui sont aussi, qui œuvrent pour la réinsertion des enfants en situation de rue pour avoir plus d'impact sur le terrain? Oui, on essaie de pas, on le fait. On le fait. La preuve, nous sommes en partenariat avec le YMCA, l'Union chrétienne des jeunes gens. Nous travaillons aussi avec Marin, qui sont des organisations qui luttent aussi activement pour la réinsertion des enfants en situation de rue. Nous sommes aussi en partenariat avec l'ONG Ange. Nous avons compris que nous ne pouvons pas tout faire seul. C'est en étant unis que nous pouvons aller loin. Donc c'est ce que nous faisons avec ces partenariats-là. Mais comme est tantôt ma collègue, le fait que les enfants, excusez-moi le terme, font d'autres enfants dans la rue, la migration aussi, les gens viennent de l'intérieur et débattent tout ça là. Il y a aussi ceux qui viennent des frontaliers, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, voilà, parfois. Voilà, tout ça. Donc, c'est une mer, une grande mer. Donc, nous essayons de faire en sorte que cette grande mer puisse, au fur et à mesure, devenir une petite rivière. Et quand elle deviendra une petite rivière, la sécher complètement pour que nous n'ayons plus d'enfants sur ce monde. Et qu'est-ce que vous pensez que les gouvernements doivent faire pour pouvoir réduire considérablement ce phénomène? Je pense qu'ils le savent déjà. Vous êtes sûr? Je pense qu'ils le savent parce que de temps à autre, tant que nous avons l'occasion, nous essayons de nous rapprocher de leur expliquer un tout petit peu la situation que nous rencontrons sur le terrain. Et c'est pas évident parce qu'ils ont également leur programme. C'est vrai qu'ils veulent bien, mais il y a également des programmes assez clés qui sont censés respecter et pouvoir respecter également leur calendrier. Mais je pense que main dans la main, on essaiera toujours de se battre pour la cause des enfants. Alors, quelles sont les conséquences quand on retrouve un enfant dans la rue? Qu'est-ce que l'enfant devient? Quel est l'impact de ce nombre grandissant des enfants qui sont dans la rue? Quel est l'impact sur la communauté? Nous avons la chance, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas prêts, Dieu merci, que nous ne sommes pas comme la Côte d'Ivoire où les enfants qui sont dans la rue ont créé un phénomène qui s'appelle le phénomène des microbes. Ce sont des bandes organisées qui font du braquage, qui se livrent à toutes sortes de vices. Donc nous n'en sommes pas encore là. C'est juste que le constat que nous voyons, c'est le taux de mendicité qui augmente. Heureusement, les enfants ne sont pas comme les autres, n'importe comment, font des braquages, n'importe comment. Mais si on ne prend pas garde, ce phénomène, il y a un début de ce phénomène actuellement nommé.
Donc c'est une des conséquences que je peux dire. Donc si on ne prend pas garde, nous risquerons fortement d'être confrontés au problème des microbes qui est actuellement très divers. Alors, un enfant dans la rue, quel est l'impact de cette situation sur lui-même? Sur lui-même, je dirais principalement, il est en danger. Parce qu'un enfant, sa place n'est pas dans la rue, mais à la maison, auprès des parents ou bien dans la famille. Du coup, tant qu'il est en danger, il met en danger son prochain. Et quand le prochain est en danger, le prochain, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être ton enfant, ça peut être n'importe qui. Quand il est en danger, le prochain il est en danger, la société est en danger. Donc nous devons nous serrer les coudes, mettre la main à la pâte pour pouvoir aider ces enfants-là qui aujourd'hui constituent entre guillemets des phénomènes sociaux, pouvoir les aider, les accompagner du mieux possible. Alors, quelles sont les actions à venir de ELSA par rapport à ces enfants? Je pense que ELSA continue sa lutte. On continuera de se diriger vers ces enfants. On continuera les prospections. On est en train de chercher les nouvelles zones touchées par le phénomène. Oui, où ils se retrouvent un peu plus. Ils sont plus assez nombreux à Kodjoviakopé comme on a l'habitude de le remarquer. Là, il y a d'autres zones vers lesquelles ils migrent, où il y a plus de monde. Donc, c'est pouvoir toucher ces zones à nouveau, continuer le travail que toutes les équipes sont déjà en train de faire par rapport à la protection des enfants. Et quelle est votre vision pour 2020? 2020, c'est simple, faire de notre tout possible pour que le taux, nous essayons d'avoir un taux 100% d'enfants réinsérés et diminuer de façon drastique le nombre d'enfants qui est dans la rue. Pour finir, oui, allez-y. Pour ajouter, je dirais qu'il ne suffira pas de se dire qu'on veut réinsérer tel quota, mais c'est la qualité derrière qu'on cherche. S'il suffit juste de réinsérer, on peut se donner peut-être 1 mois, 2 mois réinsérer tous les enfants que l'on rencontre, mais ils vont retourner à la rue. C'est la qualité derrière maintenant qui compte. Et donc, pour cette nouvelle année, nous nous donnons pour objectif de miser encore plus sur la qualité, tout en s'investissant encore plus auprès des enfants. Pour que la réinsertion soit durable. Exactement. Et quelle est l'importance de cette réinsertion pour un enfant en famille? Pour finir. Un enfant réinséré en famille, il est forcément épanoui. Il est beaucoup plus détendu, il est beaucoup plus à l'écoute. Il y a une meilleure relation entre lui et les membres de la famille et du coup, il y a une meilleure relation avec la société. Quand il est en famille, il retourne à l'école ou bien, si l'âge ne le permet plus, il entame une activité professionnelle. Il grandit dans les normes, il devient responsable et il n'ira pas faire des enfants dans la rue. Il grandit, il se prend son petit conjoint bien, sa conjointe et puis il fait sa responsable de ses actes. Exactement. Alors, votre message aujourd'hui et où vous joindre? Ok, déjà je tiens à remercier le ministère de l'Action sociale qui nous soutient beaucoup dans nos démarches, la DGPE, la Direction générale de l'enfance aussi, qui sont toujours à nos côtés et avec qui nous réfléchissons toujours à comment parfaire nos actions au quotidien. Pour mon mot de fin, je dirais que lorsque vous voyez un enfant dans la rue, ou vous voyez un enfant, excusez-moi, tout ça vous approchez, ne le violentez pas. Si vous demandez 100 fois que vous n'arrivez pas à passer le chemin, mais ce n'est pas la peine de le violenter, que ce soit de façon verbale ou de façon physique. La plupart de ces enfants ont vécu des choses véritablement atroces et ont vécu même des choses que même un adulte, s'il le vit, va carrément aller au suicide. Donc mon message, c'est quand vous voyez ces enfants, ne les violentez pas, essayez de les comprendre et adressez-vous à des structures comme Halsa International ou le Marin pour voir dans quelle mesure on peut venir en aide à cet enfant-là. Donc c'est ça le mot de fin. Pour trouver Halsa International, vous pouvez nous contacter au 91 06 97 60 97 60 ou nous écrire par mail à info@halsainternational.org. Nous sommes situés au 792 avenue de la Chance à Kikame
non loin de la caisse des retraités, juste à côté de chez T-Oil Kikama. Alors, pour joindre ELSA International, c'est le 91 06 97 60, ou bien vous composez le dispositif à l'O10 11 si vous avez une situation à dénoncer ou bien une interpellation à faire par rapport aux autorités ou aux différentes organisations. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation, on va dire, à l'ICON, que vous êtes psychologue. Et Harry Wilson, chargé de communication à ELSA International, merci d'être passé dans nos locaux. Vous avez un mot à ajouter? Absolument. Oui, alors, je voulais c'est le mot de la femme, donc voilà. Je tenais absolument vous dire merci de nous avoir invités et de nous avoir donné l'occasion de partager un tout petit peu ce que nous faisons avec les enfants. Et par rapport toujours au programme de réinsertion, il faut dire que si les enfants n'arrivent pas à être réinsérés en famille, ils sont réinsérés dans les familles d'accueil. Et donc, pour cette nouvelle année, nous sommes à la recherche de nouvelles familles d'accueil. Exactement. Donc, le contact, il a été donné. Les personnes désireuses d'en savoir un peu plus peuvent nous contacter pour de plus amples informations. Et l'enfant, le rôle de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, mais à la maison. Chacun, ELSA International, les autres structures seules ne peuvent pas travailler sur ce phénomène. Tous les parents, tous les Togolais, je dirais même ceux qui ne sont pas Togolais, qui prennent sur eux cette responsabilité, ne serait-ce que d'aider un enfant à s'épanouir, à sortir de la rue, à devenir responsable. Et du coup, nous sommes en train d'aider toute la nation entière. La place de l'enfant, c'est à l'école, et notamment à la maison, aux côtés de ses parents, que ce soit ses parents biologiques ou ses parents adoptifs. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour cette émission spéciale dédiée, on va dire, à la situation des enfants en situation de rue au Togo, à l'occasion de cette journée mondiale de la radio, de la télévision en faveur des enfants. Nous avons préféré parler des enfants en situation de rue et de ELSA International. Nous aurons d'autres sujets par rapport à ces enfants et notre émission est nous également dédiée aux droits de l'enfant. Nous retrouvons mardi prochain. À très bientôt.